Bonsoir, on va faire une petite vidéo pour expliquer la délimitation du bassin versant avec les logiciels Global Mapper. Voilà. Donc, on va ouvrir le logiciel. Donc, voilà. Open Data File, on va chercher notre fichier. Voilà. Donc, c'est dans ce dossier. Et ça, c'est l'axe. Voilà. C'est une piste. Voilà, on veut délimiter les bassins versants de la piste. Donc, ça, c'est les fichiers. L'axe de la voile en question en DXF. Je vais l'ouvrir. OK. Voilà. Donc, je vais spécifier les systèmes de projection. Donc, ce serait les UTM, les zones 30. Voilà, WGS 84. Donc, je vais faire OK. Voilà, c'est ce qui est là. OK. Donc, en plus, après, je viens ici sur la petite globe. Connect to online data. Donc, je vais attendre un peu. Voilà, ça amène ça. Donc, mais avant cela, il faudrait qu'on ait une connexion Internet, qu'on soit connecté à l'Internet. Parce que l'action qu'on va faire maintenant va nous permettre de télécharger un SRTM. Voilà, un modèle numérique d'élévation qu'on va télécharger via l'Internet. Donc, la connexion est indispensable pour faire cette partie-là. Voilà. Donc, on vient sur Terrain Data. Et on vient sur SRTM. Et on fait connect. Donc, on attend. Il va charger l'image. Voilà. Donc, après, on va on va calculer, on va essayer de délimiter maintenant les bassins versants. Voilà. Donc, je vais cliquer sur ici, Create Watershed. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, je vais donner un nom. Voilà. Par exemple, je vais mettre BV, BV01 par exemple. Voilà. Donc, je vais cocher ici pour dire ici, c'est-à-dire la superficie minimum de nos bassins versants. Donc, au fur et à mesure que cette valeur-là est petite, donc voilà, les bassins versants seront petits. Donc, on va dire la superficie minimum, ce serait 1 km² par exemple, dans nos bassins. Voilà, donc je vais faire OK. Voilà. C'est OK et on va attendre un peu. Voilà, donc ceci peut prendre un peu de temps. On va juste attendre jusqu'à ce qu'il finisse le calcul et il va voilà, nous afficher les passés. Voilà, donc on va attendre que le processus termine. Voilà, donc vous voyez, il va faire des bassins comme ça. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'il fait? Le ciel va juste calculer en fonction du modèle numérique. Là, il va calculer les différents bassins, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une façon. Mais dans notre cas, par exemple, nous, on veut spécifier un, 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 un exutoire. Voilà, on va spécifier un exutoire pour qu'il puisse créer les bassins versants en fonction de cet exutoire-là. Voilà, donc dans ce cas, on va reprendre. Je vais effacer, je vais désactiver ça. Mais bon, je vais d'abord créer l'exutoire, par exemple. Je vais dire qu'ici, c'est mon exutoire ici, par exemple. Donc, je vais zoomer sur la zone. Donc, je vais créer mon exutoire ici, par exemple. Donc, je vais cliquer sur ici, créer un point ici. OK. Donc, je vais cliquer là où je vais créer mon exutoire, par exemple ici, sur ce cours d'eau-là, par exemple. Donc, je vais cliquer. Donc, je vais donner un nom, par exemple. Je vais mettre exit 1, par exemple. Donc, use create future. Donc, je prends create new layer future. Je vais créer un nouveau fichier, un nouveau calque, quoi. Il va s'appeler exit 1. Par
vais faire OK. Là également, je dois spécifier de lui donner, c'est-à-dire le système de projection. Donc, ce sera les mêmes UTM, zone 30, voilà, WS84. Donc, je fais OK. Donc, il va créer mon fichier point ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord désactiver ces calques-là, celui-là. Donc, je vais sélectionner, voilà, mon point. Donc, je vais cliquer sur le petit crayon ici en haut, digitaliser, OK. Donc, je viens l'encadrer pour le sélectionner. Vous voyez, le point est sélectionné. Donc, ce moment, je vais cliquer sur délimitation du bassin. Donc, cette fois, je vais prendre le PVD par exemple. Je coche ici. Je vais décocher ici. Voilà, ici, on va cocher ici. Donc, cela veut dire quoi? On va dire de créer le bassin versant en fonction du point sélectionné. Voilà, donc celui-là va être sélectionné. Donc, et on fait OK. Donc, on va attendre maintenant qu'il calcule le bassin. Donc, on va atteindre le calcul. Voilà, on attend le calcul. Et voilà. Je vais réduire un peu pour que ce soit bien visible. Et voilà. Voilà. Donc, en plus des différents petits bassins qu'il a créés, donc en fonction de l'exutoire que j'ai spécifié, vous voyez, il va créer le bassin versant de la zone. Vous voyez, c'est ce qui est là en rouge. Vous voyez, je vais sélectionner. Je clique sur le bassin, donc pas ça. Je vais décocher d'abord ici. Attention, ici alors. Donc, je vais cliquer sur le bassin. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de sélectionner mon bassin. Attention. Je vais zoomer bien dessus pour le sélectionner. Je vais cliquer sur mon bassin. Voilà. Vous voyez, je vais cliquer sur le bassin. Vous voyez, c'est ça mon bassin. C'est ça mon bassin versant. Donc, je vais faire clic droit, éditer, edit, area, future. Donc, c'est-à-dire quoi, je vais l'extraire de l'ensemble des autres bassins. Voilà, donc je vais lui donner un nom, par exemple, je vais l'appeler bassin, par exemple. Bassin 1, par exemple. Je vais l'appeler bassin 1. Voilà, donc ici, je vais lui créer une nouvelle calque. Ça va s'appeler bassin 1. Donc, je vais faire OK. Donc, je vais mettre bassin 1 et je fais OK. Donc, toujours spécifier les systèmes de protection. Et c'est ce qui est là, bassin 1. Vous voyez, bassin 1. Vous voyez, je viens de l'exporter. Vous voyez, c'est lui qui est là, bassin 1. Et ici, il y a l'ensemble des autres bassins qui sont là. Vous voyez, ça c'est mon bassin qui a été créé en fonction de mon exutoire ici. Donc, je vais juste l'exporter maintenant. Ça dépendra de ce que je veux. Si je veux en AutoCAD, je vais l'exporter en AutoCAD. Si je le veux en shapefile, je vais le faire en shapefile et ainsi de suite. Ça dépendra de tout un chacun du format que vous voulez. Donc, on fait clic droit sur le nom de la couche. On vient sur Layer, Export Layer to New File. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qui est là, bassin 1, je fais OK. Donc vous voyez, ici, on va choisir le format. Ici, c'est shapefile. Donc vous voyez, quand on défile, on peut voir plusieurs autres formats ici. Voilà, il y a les KML, il y a les DWG, les DXF, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Voilà, donc moi, je vais laisser sur shapefile. Voilà, je vais pouvoir l'utiliser avec un logiciel. Donc, je vais le laisser sur shapefile. Sinon, si vous voulez autre format, vous pouvez choisir le format que vous voulez ici. Donc, je fais OK. OK encore. Voilà, donc ici, on a le choix. On va choisir les formes. C'est-à-dire c'est quel type de données.
Est-ce que c'est un données polygonale ou bien c'est des données linéaires ou bien une donnée ponctuelle. Donc, c'est un donné, c'est quelque chose qui est surfacique. Donc, ce serait une donnée polygonale. Donc, ici, on va lui donner un nom, par exemple. Je vais le laisser dans ce dossier, je vais l'appeler bassin 01. Donc, je vais l'enregistrer. Type chef et chef file s.hp. Ce serait ça, mon format. Donc, je fais OK. Je fais OK et je vais attendre. Ici, je viendrai voir. Voilà. Hop, vous voyez, si c'est fini, je viens sur mon dossier, c'est sur le bureau. Bera. Voilà. Donc, c'est ce qui est là, bassin 1. Vous voyez? Voilà. Donc, de la même façon, on peut exporter et les réseaux hydrauliques qui est là. On peut l'exporter. Par exemple, ouais, c'est ce qui est là, les réseaux hydrauliques. On peut l'exporter. Donc, on peut faire clic droit, comme on a fait avec l'autre bassin. Exporter et on peut l'exporter format qu'on veut également. Voilà. Donc, je vais par exemple ouvrir QGIS pour ouvrir, les bassins versants qu'on vient de délimiter sur QGIS. On a exporté en shapefile. Voilà, juste pour montrer. Voilà. Sinon, si c'était en DWG, on allait l'ouvrir avec AutoCAD. AutoCAD. Voilà. On attend juste un peu avant l'ouverture du logiciel. Ok, on est sur QGIS. On va ouvrir. On va chercher. Voilà. On vient sur le dossier Mbera et on va chercher bassin 01. Le nom qu'on a donné, bassin 01.hp. Oui, c'est ça. C'est bien ça, ouvrir, ajouter. Ouais, c'est notre bassin versant qui est là, sur QGIS. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait peut-être montrer sur ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aurait plu et merci.